bien? Très bien, et vous? Oui, bonne Vous journée. avez passé une bonne journée? Pluvieuse. Très, Ah, bon. trop. Bon, alors, allons-y directement dans le vif du sujet parce que tout le monde est là pour une seule réponse. Qui a gagné? Exact, le concours, le livre de votre choix. Donc, on avait voulu faire les petits papiers, mais Mais beaucoup trop de commentaires. 464, je crois, Voilà. de mémoire. Rien qu'écrire Cédric 166 fois. Bon, alors du coup, c'est de façon électronique sur Pouf Plouf. Vous avez la vidéo. Maintenant, on remercie tout le monde, vraiment tout le monde, Non mais ça, pour vos commentaires. ça tu le diras à la fin. Pourquoi? Là, on met la vidéo. Oh, t'as pas besoin de faire une pause de 3 minutes, je fais un montage. Hein. Ah oui, pardon. Ouf, c'est parti. Voilà, nous sommes sur le site de Plouf Plouf. Voilà, Donc, parce que c'était trop long à écrire, c'est pas possible. C'est clair. Donc on a Renaud, Antoine 2 fois. On a toute la vague des Patrick. Patrick qui est à combien? Patrick qui est à 151. D'accord. Ensuite nous avons les Laurent au nombre de 57, un truc comme ça. Oui, 57. Après on a le prof de français Sergio et ses conjugaisons à 50, un truc comme ça. 54. Très bien. Sébastien 1, Marie-Josée 1, Jacqueline 1, Oui. Delphine 3. Oui. Ensuite nous avons les Émilie au nombre de 20 et quelques. 29. Romain, il y en a 3. Ensuite, il y a toute la vague des Cédric. Cédric 167, il a tout donné. C'est clair. Patrick aussi. Hein. Alphafa 2 et Kevin 2. Très bien. Patrick, il a combien? 151. Bon, alors, c'est bon ou pas? C'est très bon. Tiens, Allez. tu nous fais un roulement de tambour, un 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh, Ah ben voilà. C'est Cédric. Bon, Bon, voilà Cédric. Félicitations. Hein. En même temps, c'est la loi des probabilités. Hein. Plus il y a de Ah, chance bah et oui. plus on gagne. Bon, désolé. Hein. Voilà. Allez, on se retrouve. Hein. Félicitations Cédric. Tu es le grand gagnant. C'est le jeu des probabilités. Hein. Fallait le plus grand va gagner, hein, ça c'est sûr. Voilà. Bon, Cédric, je crois 166 ou 7. Donc, Cédric, félicitations. Écris-nous sur le livre de ton choix. On s'occupe de tout. Pour les autres, merci de votre participation. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que peut-être il y aura une surprise. On va faire un petit blabla. Voilà. Histoire de faire une vidéo d'à peu près 10 minutes. Parce qu'on est bien. Voilà. On a le temps. On prend un petit café. Voilà. Il est actuellement 19h30. Et on trinque au café. Voilà. Vous nous posez la question, comment vous faites pour lire dans le lit le soir? Si on se prend un bon café. Des nouveaux achats de livres, évidemment. Pour pas changer. Donc nous avons Le Puits du Monde de David Joy. David Joy qu'on avait déjà découvert dans Ce lien entre nous. Voilà. Un talent sous-jacent, un roman très perfectible, mais on demande d'avoir mieux et plus. Ensuite, un western. Zahler, Les spectres de la terre brisée. Couverture très belle. Voilà. Joli. Coup de gueule. Voilà. Ça, c'est de Galmester. Quand vous achetez ça sur Amazon, vous avez les belles couvertures Galmester et au final, vous avez des couvertures dégueu, comme ça. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Alors, Du coup, Craig Johnson, Enfant de poussière, et John Bassoff, Corrosion. voilà. Alors, Corrosion, pourquoi? C'est moi qui te l'ai demandé. Parce que c'est un des meilleurs Galmester, encore une fois. Moi, je tape meilleur totem, bam. Bon, maintenant, j'ai lu Pitch, j'avoue, je suis pas fan. On va voir. Hein. Ça parle de vétérans, ça parle de... Regarde juste l'année. Et ouais, vétéran d'Irak. Par contre, toi, tu es en train de lire une pépite, je crois savoir. Oui, donc moi, 20 ans plus tard, pour l'instant, c'est de côté. Oui. J'attendrai peut-être 20 ans. Oui. Je déconne. Mais je pense qu'il va pas attendre 20 ans pour partir sur Vinted, parce que bon, ça nous On intéresse verra. pas. Bon, on verra. Je vais commencer, je vais continuer. Mais là, je suis dans Les voleurs d'innocence. Vous connaissez le doublon? Oui. C'est-à-dire que le jour même où j'ai été faire un tour à la librairie Oui. et que j'ai acheté celui-ci en totem, bon, il est rangé. Toi, tu as été à la bibliothèque, tu as emprunté celui-ci. Nous sommes connectés. Exactement. Donc, on en a deux pour le prix d'un. Bon, celui-ci, on va devoir le rendre. Mais voilà, ça, c'est le brochet Galmester. Et franchement, dès le début, c'est pas mal. C'est l'histoire de 5 sœurs. Si je me trompe pas, il y en a 6. C'est l'histoire de 6 sœurs. Et en fait, dès qu'elles se marient, elles décèdent. Voilà. Il y en a une qui, donc, est toujours vivante et qui va nous parler de son histoire, de sa famille, de sa malédiction. Oui. Ah, dès le début, c'est bien. Rassure-nous, c'est rien à voir avec les 7 sœurs. De Lucinda? Ouais. Non, je pense pas. Enfin, c'est bon. Enfin, dès le début, et moi celui-là, je conseille pour l'instant direct, pourtant j'ai lu que 100 pages.
Merci Pas mal. pour la recommandation. Je crois savoir aussi que tu as un film à conseiller. Le Fil avec Daniel Auteuil, c'est donc un film français tiré d'une histoire vraie par l'avocat malheureusement décédé, Maître Mo. C'est inspiré donc d'un fait réel. Jusqu'à la fin du film, on est comme ça. Surtout, Subjugué. tout se passe dans une salle d'audience. On suit un procès. Voilà. Daniel Auteuil qui joue extrêmement bien. C'est un de ses derniers films. Pour la petite anecdote, sachez que Marine, ici présente, a déjà été jurée dans un grand procès. Eh, doucement, j'ai pas trop le droit d'en parler. Ah, Enfin, si, non, j'ai mais le ça droit. s'est passé. J'ai le droit. Ah, mais même après, toute ta vie, t'as pas le droit de dire Ah, sérieux? pourquoi. Ah, peut-être après la condamnation, t'as le droit. Ah bah là, je Enfin, je pense sais que... pas. Bon, on va se renseigner parce que c'est très intéressant De quoi? de raconter toute cette expérience. Ah non, j'ai pas le droit, je te dis. Ah bon. Bah, moi, je pense que. Et l'amende, elle est beaucoup trop chère pour que je prenne ce risque. Ah bon, on dit plus Quand rien. vous êtes juré, vous n'avez pas le droit de discuter de l'affaire à part avec les autres jurés, le président et les avocats, à la limite, si tu as envie de parler avec un avocat. Mais sinon, tu n'as pas le droit, même à ta famille la plus proche, Oui. de discuter. Voilà. Et comme on sait un peu que les téléphones ils sont sur écoute, on fait attention. Ah non, non, Mais non. non, mais c'est vrai que l'affaire elle est passée maintenant, mais je ne vais pas pour la vie privée de la victime et pour tout simplement la famille. Non, je ne vais pas raconter l'histoire. Mais, Non, mais oui, c'est comme original. expérience, oui, Ah ouais. c'est très original. Bon, je l'ai fait très jeune par contre. En plus. Oui, et ça, tout le monde me l'a fait remarquer que j'étais quand même pas mal jeune, donc forcément que j'avais pas trop envie d'être présente. Avec le recul, c'est une expérience intéressante. Et c'est vrai que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes tiré au sort, il faut y aller. Il n'y a pas d'excuse, à moins que vous ayez plus de 70 ans et que vous êtes malade. Et le peu que tu m'as dit, à ce qui paraît, plus les gens ont envie de participer et plus ils sont recalés. Ouais, c'est exactement ça. N'y allez pas avec trop d'entrain parce que vous allez être direct, refusé, direct en fait, d'entrée. Ah, parce qu'il y a tout un panel de personnes et après les deux avocats choisissent. Et après, tout dépend si ton affaire elle est en huis clos ou non. Voilà. Donc après, il te tire encore une fois au sort et il te dit si tu as accepté ou pas. Très bien. On rebondit sur ce fait pour dire, regardez le film Jury numéro 7 ou 2 de Clint Eastwood, inspiré du film français ancien, Le Juré numéro 2. Voilà. Regardez les avis sur le vieux là qu'on n'a pas vu. C'est une perle, hein, à ce qui paraît. Hein. Maintenant, on a vu des très bonnes séries également. Est-ce que tu veux en conseiller une ou deux? Moi, je vais conseiller Sévrance. Nous avons la saison 2 qui est sortie. C'est sur Apple TV. Il me semble qu'on avait fait un retour. Vous savez, c'est la série plate où il n'y a pas d'émotion, où ça rigole pas beaucoup, ça pleure pas également non plus. Mais on a quand même envie de regarder. Oui, vous avez notre retour, allez-y, vous allez mieux comprendre. Et tu ferais pareil, toujours sur Apple TV. Très très bonne série, pas mal de retournements de situation, il y a de l'action. C'est du policier. Et je vais pas dire qu'on s'attache au personnage, mais je vais dire qu'on a envie de savoir parce qu'on sait qu'il y a un truc derrière qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a un jeu de faux semblant qui dure pendant tous les épisodes, c'est bien mené. Ouais, c'est très bien filmé, ces effets de caméra là. T'en as une à conseiller toi? Deux, sur Arte. Oui. La première, c'est Evil. C'est un jeune garçon qui a une vie vraiment très dure. Voilà, il est battu, etc. etc. Direction un collège privé. Il pense arriver là-bas, ouf, là avec le repos. Bah non, c'est tout le contraire. Et en fait, il va devenir la victime d'un autre étudiant. D'une grosse tête plus de âgé. l'école, quoi. Voilà, c'est un peu le mec qui se la raconte, quoi. Oui, voilà. Parce que son père, il est haut placé. Milliardaire et tout et tout. Bon, on dit comme ça donne pas envie. Mais c'est très bien réalisé. Le personnage principal joue très très bien, même s'il est très jeune. Très bonne musique. Oui. Très bonne atmosphère, ça se passe dans les années 80 en Allemagne. Bon, c'est Arte. Hein. Très intéressant. Oui, Arte est une chaîne franco-allemande. Oui, c'est une saison, les épisodes c'est 40 à 45 minutes. Faut y aller, c'est intéressant. C'est pas mal, je conseille également. Par contre, moi j'ai deux coups de cœur. Premier, c'est sur Arte, c'est la série d'échecs. C'est disponible sur Arte Replay et Arte YouTube. Ça parle de la confrontation entre Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, et l'ordinateur. Et l'ordinateur Deep Blue. C'est la deuxième confrontation où on va avoir Kasparov contre l'ordinateur, mais comme contre toute la team IBM et contre tous les joueurs d'échecs qui vont s'allier à la machine pour le battre. Sauf que Garry Kasparov, lui, il va avoir l'humanité
Tout le monde va prendre fait Écosse pour lui. C'est L'Homme contre la machine. Excellente série. Par contre, là, il faut avoir les bases. C'est une histoire vraie, hein. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Ça reprend exactement ce qui s'est passé coup pour coup hein, dans les parties. Hein. C'est qui gagne au final? Ah bah ça, je le dis pas. Moi, je sais pas. La première confrontation, c'est Gary qui gagne. Je pense que c'est l'homme qui va gagner, parce que sinon, il n'y aurait pas de logique à la série. Hein. Deuxième série coup de cœur, nous l'avons eu ensemble. Veux-tu en parler ou pas? Squid Game? Non. Ah. The New Look, sur Apple. Ah oui, Christian Dior, c'est Chanel. Les destins croisés de Christian Dior et Coco Chanel durant la Seconde Guerre mondiale. Et d'autres, hein, comme Pierre Cardin, comme... ouais, pas mal, pas mal. En fait, en gros, c'est l'évolution, la montée, en puissance ou pas, de la mode pendant la guerre. Comment ils ont fait? Et donc, on va accuser Christian Dior d'avoir collaboré, alors que Coco Chanel, on va la prendre en exemple, comme quoi elle aurait fui les États-Unis pour fuir la barbarie NAZ, etc. Mais en fait, en vrai, pas du tout. On n'achetait déjà pas du Chanel, on en achètera encore moins. Une esthétique incroyable, la photographie, la musique, l'atmosphère, la classe. On en avait déjà parlé, comme quoi le générique, c'était un des plus beaux qu'on avait jamais vu. Rien que le générique, et vous êtes assis là, vous êtes subjugué. Ah ouais, trop, trop beau. Pourtant, j'ai horreur de générique. Oui, c'est vrai. Et celui-là, il était attendu. Hein. Ouais, non, il faut y aller. Et puis, rien que les acteurs, quoi. Ils sont super touchants. Le contexte. Christian Dior aussi, on va avoir affaire vraiment à sa vie. Fait réel, hein, tout est tiré de l'histoire. Voilà, sa vie, sa vie de famille, sa sœur. Est-ce que vous saviez que le parfum, là, Miss Dior, il l'a fait en fait pour sa sœur? Un des premiers à avoir sorti un parfum. Ah, tu viens de spoiler. Mais non. Mais non, parce que ça, tu le sais pas dans la série. Ah bah oui, mais tu l'apprends après, à la fin de la série. Oui. Bon bref, moi j'adore ce parfum, donc bah c'était super intéressant à savoir. Oui, exactement. Oui, Squid Game, tu voulais nous en parler? Non, toi l'honneur. Bon, on avait vu la 1, saison 1 qui nous avait plu. On a vu la 2. Bon, si vous avez aimé la 1, vous aimerez la 2. Ou si vous pensez que la 2, ça allait être exactement pareil que la 1 avec de nouveaux personnages, bon bah c'est pas ça, parce que c'est vraiment suite. Voilà. Vous avez passé une dure journée. Bonjour Siri. Vous vous êtes tué à la salle de sport. Vous rentrez, vous déjeunez, vous dînez léger. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de réfléchir. Vous regardez Squid Game 2. Squid Game 2. Ça fait le taf, hein? Mais parce que Squid Game 2, ça fait un peu bizarre. Sauf les 2 premiers épisodes, essayez quand même de suivre et de vous rappeler des personnages, c'est super important pour la suite. N'oubliez pas de ne pas faire confiance au 001. Très bien. Est-ce que tu voulais nous dire... Pas le 007. Autre chose. Pour moi, ça va. Bon, alors, voilà. Un gagnant. Ah oui. C'est bien. Cédric. Oui, mais 2 gagnants. C'est mieux. C'est quand même mieux, non? Bon, allez, vidéo. Et pour le plaisir, donc, on a repris la même liste, hormis Cédric, qui a déjà gagné. Donc, on a toujours les Renault, Antoine, Patrick, les Laurent, les Sergio, Delphine, Marie-Josée, Fafa, Kevin, etc. Allez. C'est parti. 3, 2, 1. Patrick. Bon. Voilà, encore une autre probabilité. On vous avait dit de commenter 1000 fois. Voilà, il fallait commenter 1000 fois. Et c'est très bien parce que bon, bah, Patrick aussi a tout donné. Parce que là, on voit pas. Oui, exactement. Voilà. Bon, félicitations. Descends en bas comme ça, on voit mieux. Et voilà. Félicitations, Patrick. Bien joué. Donc on a refait le tirage sans tous les Cédric. Donc on a dû enlever toutes les étiquettes et Patrick a été tiré au sort. Le jeu des probabilités, on vous l'a dit, faut participer un max. Voilà, participez à un max et vous gagnez. Bien plaisir parce que tout le monde a tout donné de toute façon. Oui, merci à tout le monde. On fera un concours prochainement. Oui, parce que justement, nous allons recevoir un livre offert. Voilà. Est-ce que tu as le titre en tête? Walkout, un thriller d'anticipation, science-fiction. Ah, très bien. Voilà, en fait, c'est un auteur qui a vu notre vidéo sur Wayward Pine, qui a beaucoup aimé, et lui également a aimé. Et donc, il écrit son livre, et il nous a demandé si on voulait bien le lire, en faire un retour. Et nous, on lui a suggéré qu'il n'y avait pas de souci, mais qu'ensuite, on allait le mettre en concours pour le faire gagner, et pour que vous aussi, vous puissiez le découvrir.
vous puissiez le découvrir. Bah, c'est gentil de sa part. Et donc, pour tous ceux qui ont participé, vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt, vous pouvez retenter Voilà, votre on chance. verra comment on tournera le concours là, en espérant que ça fasse plaisir. Pareil, Patrick, contacte-nous, tu nous dis tout. Par contre, faudra attendre un tout petit peu, hein. D'abord, c'est Cédric. On fait tous les retours qu'on a de programmés. Les serpents de la frontière. Si c'est un homme, on a du Sartre avec la nausée. On a du Camus avec La peste. la peste, exactement. Et, Le choléra ou la peste. et toi, Le Covid. et toi, les voleurs d'innocence. Oh oui, oh oui. Tous ces retours avant quoi? Avant la fin du mois. Parce que février, Ouais, hop, une nouvelle lecture commune. Je suis pas au chômage. T'es pas au jury, surtout. Ah bah là, on a encore moins de temps. T'as encore moins de temps. Je voulais dire un truc et... Très pertinent Non, comme information. Attends, non. Patrick? Comment il va nous contacter, Patrick? On a Instagram? Mais on lui a déjà envoyé un truc à Patrick. Non. Ah si. Ah non. Patrick, Patrick, il est là depuis un petit moment maintenant, mais Patrick, il est arrivé après tous les concours qu'on a fait. Hein. t'es sûr? Ah, je suis certaine. Patrick, dis-nous, est-ce qu'on t'a déjà envoyé quelque chose ou pas? Non, je pense pas. Cédric, oui, mais... Patrick, non. Ah, mais est-ce que Patrick a Instagram? Et voilà, c'est ça. Donc Patrick, parce que sur YouTube, il n'y a pas d'échange privé. Donc si tu peux sur Instagram, bah, ça reste on se livre. Et si jamais tu as des difficultés, on va s'arranger par pigeon voyageur, je sais pas. Y a Tu pas de penses souci. qu'il a déjà gagné, toi? Moi, je crois qu'il a déjà gagné au moins une fois. Bah si, c'est ça, je m'excuse d'avoir la mémoire courte. Mais ça m'étonnerait. Bon, sur ce, c'est une vidéo qui est beaucoup trop longue. Oui, le petit post-scriptum de la fin. Tochino. Comment tu t'appelles? Enchanté déjà. Si tu veux nous faire un retour plus explicite et plus profond de ton ressenti par rapport... Des fleurs pour Algerman. on fait comme d'habitude, tu nous écris et dans une prochaine vidéo, ça sera dimanche, eh bien nous le lirons avec plaisir. Voilà, après sinon, on a bien compris que tu as beaucoup aimé le livre. Ah bah, et c'est que... nous l'a conseillé, donc, oui, voilà, oui. et qu'il est d'accord avec notre retour, quoi. Ah oui, non mais Je peut-être pense que c'est qu'il ça, a un commentaire. un peu un truc plus personnel à donner. Oui, si tu as envie de détailler, vas-y. Peut-être qu'il a une souris qui s'appelle Algernon. Original. Un rat. Albinos. Bon, allez. Vous avez pas un rat albinos, vous? Non, moi les rats. Quel dommage. Allez, À bonne bientôt. soirée.